nous sommes dans un des plus beaux villages de Limousin et même de France. Vous allez savoir pourquoi. Dans quelques instants, nous sommes à Chambon-sur-Voueize, commune d'environ 1000 habitants, une commune gérée depuis 2008 par Cécile Crezon. Madame le maire, merci de nous accueillir dans votre commune. Première question traditionnelle, comment appelle-t-on les habitants de Chambon-sur-Voueize? Les Chambonnaises et les Chambonnais. Alors, une petite commune qui a un patrimoine superbe. On le voit derrière nous, il y a une magnifique abbatiale. Quelle est son histoire? Alors c'est l'abbatiale Sainte-Valérie qui est la plus grande abbatiale romane du Limousin et qui a la particularité d'avoir un trésor en son sein puisque nous avons les reliques de Sainte-Valérie. Elle a été fondée par des moines? Oui, par des moines bénédictins et donc dans la plus belle période de son existence, en tout cas, elle a eu autour d'elle un monastère avec un certain nombre de moines et une vie tout autour qui se construisait autour de l'abbatiale. Une vie tout autour dont il y a encore des traces. Il y avait un hôpital, une prison. Oui, alors la prison est arrivée un peu plus tardivement parce que nous avons eu un tribunal à Chambon qui a fermé en 1936, mais dont vous avez encore des bâtiments qui effectivement se sont installés dans des anciens bâtiments des moines. Et nous avons aujourd'hui le presbytère qui est dans l'ancienne prison du tribunal. Alors, autre monument historique, classé monument historique, un pont médiéval. Voilà, nous avons le pont roman qui enjambe la Voueize de l'autre côté de Chambon et qui est un pont qui fait partie de notre architecture et de notre patrimoine et que les gens viennent visiter également en plus de l'abbatiale Sainte-Valérie. Alors un patrimoine que les gens viennent visiter et pour cause parce qu'en 2015, Chambon-sur-Voueize a été classé 3e village préféré des Français dans une émission de France 2 présentée par Stéphane Bern. Quelles ont été les retombées de cette émission? D'abord, ça a été une très grande aventure pour les Chambonnais parce que ça a été une reconnaissance. Aujourd'hui, les retombées, nous avons toujours des touristes qui viennent pour admirer notre beau village, 3e village préféré des Français, mais c'est aussi comme un label. C'est une reconnaissance de notre richesse patrimoniale et de la vie de ce village. Et alors vous êtes aussi candidate au label Petite Cité de Caractère. Il sera peut-être décerné cette année, ce serait là aussi un plus? Voilà, on attend cette belle récompense, encore une, et voilà, nous sommes dans l'attente de ce nouveau label. Alors Chambon-sur-Voueize a une longue histoire. Il y a aussi bien sûr de nombreuses activités comme une ressourcerie. Elle a ouvert ses portes il y a quelques mois. Annick Demars et Denise Delahaye nous la font découvrir. Jouets, bibelots, vêtements, vaisselle et meubles, en 8 mois d'activité, la ressourcerie La Dynamo a fait le plein d'objets en tout genre. On vient y chiner pour des tarifs allant de 10 centimes à 150 € ou même à des prix libres. Bien que les objets aient une deuxième vie, selon vous? Oh oui, bien sûr. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. C'est indispensable de nos jours. Donc ici, c'est l'espace de valorisation, un espace où on nettoie tous ces objets que l'on a reçus par les différents modes de collecte. Des objets qui finissent souvent entre les mains de Laurent Vacara, surnommé MacGyver. Il est salarié en insertion pour 1 an à la ressourcerie. Mon travail premier, c'est la valorisation d'objets. Donc ça peut être de l'électronique, ça peut être des meubles, ça peut être de la vaisselle. Le but, c'est de pouvoir réhabiliter des objets qui sont logiquement destinés à la déchetterie. Les objets sont soit apportés par des particuliers, comme cette dame, soit récupérés dans des containers spéciaux en déchetterie, soit enlevés lors de débarras de maisons. Le réemploi est la solution qui permet d'éviter toutes ces pollutions. Donc en termes environnementaux, on a une action forte. En plus d'une activité économique, la ressourcerie propose aussi des ateliers participatifs de réparation de vélos ou d'appareils électriques. Réparer au lieu de jeter, toute une philosophie. Et nous sommes maintenant légèrement sur les hauteurs de Chambon-sur-Voueize avec une vue magnifique sur l'abbatiale qui est devant nous. Madame le maire, on est ici sur les jardins de terrasse. C'est un projet qui vous tient à cœur. Oui, c'est un projet qui me tient à cœur. On a acheté il y a une année à peu près ce jardin terrasse qui était en friche et on voudrait mettre en valeur cette partie du bourg. On voudrait un multi-projet, on voudrait que ce soit un jardin qui soit à destination de tout le monde, des enfants, de l'école, puisque là ils font par exemple une animation, mais il y a les enfants de la garderie, il y a les collégiens et également tout public, puisqu'on veut installer un barbecue. C'est une aire qui sera à s'approprier par les Chambonnais.
Le but, c'est effectivement que la commune vive par des projets comme ça? Bah oui, on essaye un peu de dynamiser, de sortir un peu des sentiers battus et puis de remettre un peu de vie au sein du bourg. Et notamment, par exemple, on a fait pendant tout l'hiver des matinées, les samedis matins, on a défriché avec les Chambonnais cette parcelle pour redonner, je vous dis, de la vie, pour redonner du sens un peu à notre vie en communauté qui parfois est un peu malmenée, quoi. Alors c'est une petite commune, mais on y trouve quand même beaucoup de choses. Il y a une école, il y a un collège. Eh bien, on trouve tout. Quand je fais la liste, vous pouvez tout trouver à Chambon. Vous pouvez aller vous faire couper les cheveux, vous pouvez aller chez le pharmacien. Nous avons 2 médecins, nous avons donc une école, un collège, nous avons une gendarmerie. En fait, il y a tout. Il y a des commerçants, on peut même acheter un tracteur. Voilà, vous avez tout pour être heureux à Chambon. C'est l'atout justement de la Creuse, de montrer qu'on peut y vivre. Il y a alors, Oui. toute la nature, mais il y a aussi une vie dans les communes. Moi, je voudrais un peu qu'on casse un peu ces clichés où on dit en Creuse, il n'y a rien, où on s'y ennuie, où on n'y est pas heureux. Et moi, je dis qu'au contraire, on vit en Creuse, on est des Creusois et on est très heureux d'y vivre. Dans le bonheur de vivre, il y a aussi la nature environnante, les gorges de la Voueize, il y a aussi l'étang des Landes. Oui, à proximité. Oui, c'est le domaine aussi des chasseurs, des pêcheurs, des promeneurs, et que ce soit promenade à pied, à vélo. Voilà, donc c'est un mix d'une ville qui vous offre tout, et puis au milieu d'un écran de verdure qui n'a pas de limite dans ses opportunités touristiques et de bon vivre. Chambon, dans 10, 15 ans, 20 ans, vous voyez comment la commune? J'en sais rien, la capitale de la Creuse. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Madame le maire. La semaine prochaine, retour en Haute-Vienne. Nous serons encore dans une très jolie petite commune. Nous serons à Saint-Victor-Nier.